Hello, hello, hello. Bienvenue, welcome back. Bienvenue dans une autre capsule aujourd'hui. Donc aujourd'hui, notre sujet va être... En fait, c'est une causerie en fait. C'est plus une causerie aujourd'hui. Le titre c'est Est-ce que Jacob était vraiment béni? Ok. Donc avant qu'on rentre dans le vif de notre sujet, je vais dire encore merci à toutes les personnes qui soutiennent, qui s'abonnent, qui partagent. Merci beaucoup guys, je vous sens beaucoup de love, love, love. Donc comme d'habitude, si vous êtes une nouvelle personne, je vous envoie à regarder un peu la vidéo antérieure, ça vous donnera une idée de qu'est-ce qu'on fait sur la chaîne. Donc, est-ce que Jacob était vraiment béni? Ok, parce que souvent on dit il a pris la bénédiction, n'est-ce pas, quand son père Isaac allait partir, il fallait qu'il bénisse les deux, pas les deux, l'aîné. Et on sait l'histoire en fait. Vous pouvez le trouver dans Genèse, qu'est-ce qui s'est passé et comment sa mère a fait les choses, a arrangé les choses, magouillé les choses, okay, littéralement, pour que la bénédiction revienne à Jacob. Est-ce qu'il a été vraiment béni? Souvent on la prêche quand on veut prêcher la bénédiction, on dit voilà, il a pris la bénédiction de son frère, voilà pourquoi il s'est été fâché contre lui et voilà, il a poursuivi, il était en colère jusqu'à des années, sa colère n'est pas assouvie, il ne s'est pas calmé et quand c'était le temps qu'il revienne de chez son oncle, on sait tous qu'est-ce qui s'est passé et il était sorti avec toute une armée pour aller le rencontrer quoi. Bref, maintenant d'où vient cette culture de bénir sa progéniture lorsque on sait que bon, bientôt tu vas mourir, tu sais que bientôt tu vas mourir, C'était pas Abraham seul qui l'avait fait ou bien Jacob seulement qui l'avait fait. C'était quelque chose qui était fait dans la culture d'antan. Donc d'où Abraham venait, ça se faisait, c'était comme ça. Et on peut le voir jusqu'à aujourd'hui, surtout dans nos cultures africaines, par exemple. En tout cas, moi dans mon pays, ça se fait, je sais que c'est dans les cultures africaines, ça se fait. Quand une personne va partir, va mourir et qu'elle le sait très bien, elle est sur le lit de mort, elle fait appel à une personne dans la famille à laquelle elle va léguer l'héritage spirituel littéralement de la famille, de ce qu'elle a, et c'est là qu'elle va léguer, c'est là qu'elle va dire les choses qui sont importantes, les derniers mots, qu'est-ce qu'il faut faire, ça se fait. Ça se faisait dans le temps, c'est de là qu'il avait, parce que ce n'est pas une prescription qui lui a été donnée par Dieu, que voilà, fais ci, fais ça. Et avant de partir, quoi, mais pose les mains à tes enfants, mais la bénédiction dans la maison que je t'ai donnée, il n'y a pas une prescription dessus, mais c'est quelque chose qui se faisait dans la culture et ça se fait toujours jusqu'à aujourd'hui, surtout dans nos communautés africaines, ça se fait. Donc on comprend d'abord d'où ça vient. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob qui prend la bénédiction, qui part voir son oncle Laban. Mais avant qu'il se rende de l'autre côté, chez son oncle, il est passé à Bethel, il s'est arrêté et Dieu s'est révélé à lui là-bas à Bethel. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Reste là. Quand il a fini de dire ce qu'il a dit reste là. Mais c'est pas ce que Jacob a fait. Il est parti, il a continué son chemin pour aller de l'autre côté. Maintenant, je vais commencer à parler. Retournons dans le contexte de ce qui s'était passé. La mère de Jacob, on dit que Jacob c'est l'usurpateur, mais quand il est né, c'est sa mère qui lui a donné ce nom. On donnait le nom aux enfants en fonction de les circonstances qui entouraient la naissance en fait de l'enfant. Donc qu'est-ce qu'il avait fait? Et à son frère, en son temps, on a dit que mais toi tu es quoi? Si toi tu t'appellerais Jacob. Donc un usurpateur, quelqu'un qui vaut littéralement quoi. On l'a donné ce nom-là. On dit que ce nom a été une malédiction dans sa vie, c'est vrai. C'est sa mère qui lui a donné ce nom-là. Mais sa mère elle-même, elle venait de quelle famille? C'est de la même famille, de là où Abraham venait. Quand il allait partir, il a dit à son serviteur, vas-y dans la maison là, chercher une femme pour mon fils. N'est-ce pas? Et donc c'est là qu'on est allé chercher Rebecca. Donc Rebecca, voilà, qui donnait ses deux enfants. Mais tu sais très bien que dans ta famille, vous êtes de cette nature-là. Tu sais que elle n'a pas, je veux dire,
entretenu à viser sur son enfant, sur ce qui allait l'attendre quand il allait aller de l'autre côté. On peut comprendre qu'il est parti dans la hâte. Voilà un autre point encore, il est parti dans la hâte, il n'est pas parti dans de bonnes conditions. Il est parti voilà, à la hâte, quoi. Il est parti au fugitif. Il n'est pas parti comme un prince qu'il était. Il est plutôt parti un fugitif, là, en exilé, littéralement. Donc, nous voilà dans le contexte de la mère qui, quand elle avait les deux dans le ventre, elle était enceinte et les enfants se battaient dans son sein, elle est partie voir l'Éternel. L'Éternel a dit, voilà, tu as deux nations dans ton sein. Mais il y a le jeune dominera sur l'aîné, donc l'aîné sera assujetti, servira le plus jeune, le plus petit dans ces deux nations. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que quand le temps est arrivé que son père voulait bénir les enfants, elle n'a plus nécessairement demandé à Dieu, mais tu avais dit que si, mais comment ça va se passer? Voilà ce que le père veut faire. Voilà ce que le père veut faire. Elle l'a pas fait. Mais elle a fait quoi, les manigances et les magouilles? Là, on va s'arrêter un peu pour voir. Il y a des mères, on sait que les mères, elles aiment leurs enfants, les enfants, donc elles sont prêtes à faire tout du n'importe quoi. Il y a des mères qui le font, surtout en Afrique. Okay. On le fait tellement, elle va amener son enfant partout quand il y a un problème avec l'enfant ou autre chose, jusqu'elle veut que son enfant réussisse. Par coûte que coûte, parmi les une chemin passera partout, elle ira voir les marabouts, elle ira voir si elle a entendu qu'il y a un homme de Dieu ici, un serviteur de Dieu ici, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici, elle ira partout et partout, juste pour que cet enfant-là puisse aller, puisse réussir à tel examen ou telle étude ou ce travail, ou quelque chose. Elle va, juste pour assurer l'avenir de son enfant, elle est prête à tout. Jusque Rebecca, elle a dit que la malédiction, ça n'a qu'à tomber sur elle. Vous comprenez jusqu'au point où ça s'en va. Ça n'a qu'à tomber sur elle. Donc, ce n'est pas Jacob, si on analyse un peu, ce n'est pas Jacob qui est l'usurpateur, c'est sa mère qui est l'usurpatrice, c'est elle la magouilleuse. Donc, ce virus, cette malédiction-là, c'est malédiction, non, je vais très loin, c'est cette valeur, en tout cas, ce mauvais côté-là, c'était dans sa famille. C'était dans sa famille, la famille de Rebecca, que ça provenait, d'où elle venait. Abraham, il est sorti avec sa femme Sarai quand ils sont sortis. C'était tout à fait normal. Cependant, quand Dieu dit sort de là, il n'était pas normalement supposé aller chercher des campagnes pour ses descendants de l'autre côté d'où il est sorti. On s'entendrait que c'est lui, ceux qui connaissaient l'Éternel en ce temps-là, qui marchait avec lui. Donc on peut se dire, mais où est-ce qu'il va trouver des gens qui font pareil pour qu'ils puissent marier ses enfants? Mais non. Vous vous souvenez de l'histoire de Simon avec Pierre, là où il a dit, vas-y dans la maison de Sia, tel homme. Quand il avait vu la vision, il y avait plusieurs animaux. Dieu le dimanche, il a dit que non, moi je n'ai jamais mangé rien d'impur dans ma vie, je ne vais pas manger ça. Je ne vais pas manger ça. Ben Dieu dit, prends et mange, que ce qu'il a sanctifié est sanctifié. Cette personne n'avait pas Christ, mais c'est une personne avec des bonnes valeurs. C'est une personne qui avait un bon fond, un bon caractère, qui manifestait de l'amour autour de lui, qui avait le souci des gens, tellement que ça a touché Dieu. Dieu a envoyé le salut pour aller visiter cette personne, qui n'était pas juif, qui était païen d'antan. Donc, Dieu, il y a des gens comme ça, il y a des familles où les gens ne sont pas, ok, il y a des gens qui sont des bonnes personnes, quoi. Il y a des gens qui sont des bonnes personnes où dans leur génétique, dans leur héritage familial, il y a des bonnes choses. C'est des gens qui marchent, que leur vie se font de certaines valeurs. Parce qu'on commune en association pour aller chercher un partenaire, c'est d'abord une histoire de valeurs. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ont des valeurs très élevées. C'est-à-dire que chez eux, peut-être, ils ne veulent pas. Peut-être, ils ne font pas certaines choses. Chez eux, ils tiennent leur parole. Okay. Ils peuvent avoir tel ou tel autre vice ou défaut qui sévit chez eux. Mais ils tiennent parole. Ils sont décidés qu'une personne doit avoir une valeur. Une personne doit avoir quelque chose qui conduit sa vie et qui fonde ou alimente sa fierté littéralement.
sa fierté. Et parce que c'est ça qui fait d'une personne une personne, sinon ce serait juste un homme ou une femme juste voilà, un sexe féminin, un mâle ou un femelle, quoi. Mais quand on parle d'une personne, c'est quelqu'un qui a des valeurs, des choses qui le tiennent sur lesquelles il bâtit, ça veut des choses qui sont fondamentales euh, qui font qui elle est, okay, qui font qui la distingue parmi toutes les autres personnes. Qu'elle ne franchit pas, quoi, c'est comme la limite, la barrière limitée, délimitée. C'est ça qui fait qu'il y a une personne. Une personne sans valeur n'est pas une personne. Sans valeur, des choses importantes pour toi, des choses qui surpassent tout, quoi. Qui surpassent tout, que vous respectez à coûte par lequel vous vivez, on vous connaît par ci, on vous connaît par ça. Donc il y a de ces familles-là qui sont sur terre. Et Dieu, toutes les familles de la terre dans le temps étaient devant lui, il connaissait toutes les êtres humains là-bas. Donc ça se peut que la personne vers laquelle ils devraient aller chercher des campagnes pour leurs enfants ne connaissent pas l'Éternel, mais ont des valeurs, ont des prédispositions pas possibles. Des personnes magnifiques, des personnes merveilleuses, en termes de caractère, en termes de valeurs, en termes d'intégrité. Donc l'intégrité va rentrer dans les valeurs. Imagine. Parce que le problème avec dans la famille de Ribéta, c'était des gens qui étaient malhonnêtes, ils n'étaient pas intègres. Ils n'étaient pas intègres. Donc il y a plusieurs autres familles de la terre qui avaient des intégrité, qui avaient des valeurs qui étaient centrales. Parce que si vous avez déjà suivi une de nos capsules, j'ai dit que Dieu ne choisit pas juste comme ça. Il y a une raison, ok, derrière toujours le choix de Dieu. On dit on est poussé et Dieu prend de la roue. Même dans la roue, Dieu ne prend pas n'importe quoi. Ok? Il ne prend pas n'importe quoi. Donc, c'est ça. C'est la Rebecca qui était la magueuse. C'est elle qui avait le vice, en fait. Et qu'il avait infligé à son enfant. Et pour empirer les choses, il l'envoie encore aller rechercher au même endroit d'où il venait, où il savait très bien que son oncle était là-bas. Et que c'était un magouilleux expert. C'était un malhonnête expert. Et voilà qu'il s'en va là-bas. Brave Bethel et se trouve chez ton oncle. Premier match catastrophique, il se fait avoir. Et son oncle qui le tue rapidement. Et il le fait travailler 7 ans pour... Non, lui il pensait être en train de travailler pour la femme qu'il veut avoir. Mais son oncle le retue tranquillement, et lui donne la poignée. Donc il y a quelque chose qui se passe là-bas. On dit souvent que, peut-être parce qu'à cause de la culture qui était très 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 stricte et renfermée dans le temps, on se dit que avec la culture stricte, les choses strictes qui étaient en ce temps-là, a fait qu'il ne s'était pas rendu compte pendant la nuit que qu'est-ce qui s'était fait. Mais comment c'est de creuser un peu. Quand même, ça fait 7 ans. Au premier abord, quand il est venu, il a pas abordé, il a bien évidemment abordé quand elle se trouvait au puits, il a demandé d'où il vient, etc. etc. Il a passé 7 ans à travailler là, en sentant qu'il vivait dans une autre maison, eux vivaient dans une autre, peut-être. Ceci et ceux étaient séparés carrément. Mais c'est 7 ans, c'est un temps énorme. Et imagine son oncle là, qui l'a narqué, était un narqueur professeur, qui l'a narqué, pas possible. Il changeait sa paye, change his wages, il changeait sa paye tout le temps. Et tu pensais qu'il n'avait pas eu le temps de penser à qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce que je fais. Et quand ça chauffait sur lui, et qu'il réfléchissait vraiment à qu'est-ce que ça vaut vraiment la peine, toute cette histoire, c'est d'abord. D'abord, ce n'était pas ce que ça, d'abord c'était faux. C'était faux d'abord. Et donc sa mère ne l'a même pas brief in, rien du tout quand il partait. Parce que quand elle est venue, quand les serviteurs de Abraham avaient envoyé son serviteur pour aller là, il n'y avait pas une question que tu travailles ici et pendant combien de temps pour te donner ci. Non. Déjà même ça c'était faux. On allait dire, on ne sait pas, peut-être dans leur culture ça se faisait. Mais c'était dans cette maison qu'on était venu chercher Rebecca. Ça c'est le premier père à pas considérer. Donc déjà il a menti en premier abord. Donc il est rentré dedans.
7 ans sont passés. Dans 7 ans-là, c'est beaucoup de temps pour que deux personnes se rencontrent, pour que deux personnes se connaissent. Ok. Quand ça chauffait comme ça, il a dû tourner. Même pour aller la regarder, même de loin, même s'il ne pouvait pas nécessairement se rapprocher, il allait toujours aller la regarder pour regarder. Parce que je suis en train de travailler pour quelque chose. Quand ça chauffe trop, c'est Dieu. Il va aller regarder, même pour contempler, pour regarder même cette femme, parce qu'on dit qu'il aimait. Il savait que c'est ce que je veux. C'est cette personne que je veux, cette femme que je veux. Donc, il allait sûrement regarder et la voir. Et il connaissait, il savait sa voix, c'était quoi. Il savait comment elle était. Et il aurait déjà su normalement savoir qu'on s'entend, c'est pas quoi. Connaissait pas. Il devrait quand même avoir des occasions où ils se sont rencontrés, même pas dans des échanges concernant peut-être autre chose, mais ils ont dû parler. Ils ont dû parler d'une certaine façon ou d'une autre. Et une autre chose aussi, c'est que après, c'était le temps pour lui de rentrer. Une autre chose qui nous permet de voir un peu derrière qu'est-ce qui se passait aussi dans la vie de Rachel. Quand ils étaient sur le point de rentrer, il a dit à sa soeur qu'est-ce que notre père à quoi nous sert-il, parce qu'il nous a fondus et il les a fondus, c'est vrai. Ça ne se faisait pas là-bas comme ça chez eux, il les a fondus. Puis on comprend un peu la relation qui se passait entre les deux, parce que Rachel elle a volé les térébins de son père, parce qu'elle sait comment son père était, comment il travaillait. Il utilisait ça pour localiser les gens de pluie. Donc il savait que si c'était avec lui, il allait savoir où il s'en allait. Donc pour vous dire que Rachel déjà, peut-être, probablement plutôt je dirais, ne voudrait pas rester avec son père. Donc elle voudrait aller rester chez son mari, fonder sa famille. Donc elle ne voudrait pas plus rester sous ses tentes. Ça ne vous dit pas quelque chose que quand ils sont venus chercher Rebecca, on lui a demandé si elle va partir avec elle. Elle a dit oui, elle part. Eux, ils ont dit que l'enfant restait un peu. Elle a dit qu'elle part. Donc, déjà, peut-être que, probablement, même pas peut-être, probablement, ça nous donne une idée de quelle était l'ambiance familiale à ce moment-là. Quels étaient les sentiments de cette fille à ce moment. Elle voulait juste se débarrasser, de quitter cette maison-là, quitter là-bas. C'était trop. À ce moment, c'était trop. Donc, elle aussi, probablement, a eu le temps de connaître cet homme et nourrir peut-être des sentiments pour la personne, littéralement, au fil du temps qui passait. C'était un temps énorme. Énorme. Et peut-être elle se faisait des idées, elle faisait déjà des rêveries. Et quand ça chauffait là-bas, peut-être dans la maison où elle n'en pouvait plus quelque chose, elle se disait, oh, bientôt, je vais aller rencontrer cette personne, on va être ensemble et tout. Et c'est juste pour se rendre compte qu'en fin de compte, voilà, qu'est-ce qui se passe. Le temps est arrivé, c'est sa soeur qui s'en va. Donc imagine tout le temps que tu as pris, ami, pour penser à cette personne, pour penser à ce que ta vie pourrait être. Et s'ils ont eu peut-être le temps de penser, tout ce temps-là. Et puis toi tu restes là, et l'autre est en train de jouer de ce qui était à toi. Pendant une autre 7 ans, ouais, elle reste là, elle voit l'autre de l'autre côté. Goodness. Et chacun de son côté voit le fruit de son travail, il travaille dur tellement. Et même pas une paye, même pas ce qu'ils avaient prévenu d'accord, même pas. Pour cette femme, d'abord c'était une fausse dot. Il ne c'était pas la première parce qu'il aimait cette femme, parce qu'il savait que je le sais là, il a accepté. Et il n'avait pas le choix non plus parce qu'il ne pouvait plus rebrousser chemin. Ils se sont coincés entre les deux choses. Il savait que son frère l'attendait de l'autre côté juste pour le tuer. Il était obligé de rester là-bas. Il était obligé de rester là-bas et voilà Léa qui vient la placer à Rachel. Bon, tranquillement. Il a continué de travailler jusqu'à il a pris celle qu'il aime, Rachel, finalement. Il s'est trouvé avec les deux. Maintenant, on dit que c'est la nuit, donc il n'a pas pu le reconnaître. Mais on a pu analyser un peu pour voir maintenant que c'est un certain nombre où ils sont plus frôlés d'une manière ou d'une autre qui devrait la reconnaître. Ce n'est pas comme s'ils ne se parlaient pas. C'est pas vrai. Donc il y a quelque chose de surnaturel qui s'est produit à ce moment-là. Il y a quelque chose de... Parce qu'on sait très bien le père de Rachel qui il était et les pratiques qu'il faisait. Donc avec ces choses, il était capable d'avoir des visions, de voir où est cette personne, où sont-ils, etc.
Donc c'était un homme qui pratiquait la spiritualité négativement, qui avait des... En tout cas, c'est Dieu là, quoi. C'était un homme de... Voilà. Méchant de ce côté. Fait qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas vrai que c'est seulement la nuit, non. Il doit avoir quelque chose qui s'est produit pour faire en sorte qu'ils ne reconnaissent pas ça. Donc tout ce temps-là est passé. Après quoi, il est allé... il a encore travaillé. Après qu'il a eu cette femme, il était toujours là en travaillant au compte de ce monsieur. Jusqu'à ce que Dieu vienne lui dire que, attends, j'ai vu ce que cet homme fait. Et il lui a donné des stratégies. Et voilà, il est venu voir son oncle élaborer des stratégies. Vous allez lire là-bas pour comprendre. Et à la fin, il a gagné. Il est ressorti avec plein de richesses. Mais n'est-ce pas la même personne que son père a appelé et qu'il a béni? Et qu'il a pris la bénédiction de son frère pour partir. On parle de la même personne. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et où était son Dieu? Dieu était, et puis il est allé chercher. D'abord, on l'a fait, on l'a dribblé pour la dope, on l'a menti, mais il n'a pas su. Il a fait jusqu'à ce que, même le jour-là, qu'il devait prendre rien, jusqu'à ce qu'après qu'il s'est fait, il a commencé à avoir tous ces enfants que Dieu vient le voir pour le dire. Mais c'est lui qui avait pris la bénédiction de son père, supposé bénir, et ça avait été énervé, il était dans tous les états, il le tuer. Est-ce qu'il a vraiment été béni? Non. Non. Qu'est-ce qu'il a sauvé? On dit qu'il est retourné, il était retourné avec il avait la bénédiction, mais c'est pas vrai. Ce qu'il a sauvé, c'est quoi? C'est la miséricorde de Dieu, et c'est son alliance qu'il avait fait à son père, et la miséricorde. C'est la miséricorde, je parlais plus de la miséricorde qui est intervenue pour lui, et Dieu est venu le rencontrer. Malgré qu'il avait dit de rester là-bas, il a refusé, il est parti. C'est vrai que tu n'as pas adressé ce qui s'est passé, le contexte dans lequel il a fui pour dire non, quand tu vas laisser, voilà, qu'est-ce que c'est. Mais en lui disant, en se révélant même à lui à cet endroit, c'était pour lui dire que reste à cet endroit. Il lui a dit de rester à cet endroit-là. Donc le fait même qu'ils allaient chercher les femmes de l'autre côté, déjà c'était un faux pas trop grave. Trop grave. Il est sorti avec les richesses là, mais c'est pas la miséricorde de Dieu qu'il est sorti avec. Une autre chose qui nous le prouve, Esaü était béni, n'est-ce pas? Esaü était béni, était riche, pas possible d'être béni, pas possible. Très grand. À la limite même, et plus que Jacob. Parce que si Dieu n'était pas intervenu en sa faveur à ce moment-là, il était mal pris, ça allait juste être KO, il allait rien reconnaître de tout son ouvrage de l'autre côté. Pour dire que, j'avais parlé au début de la culture, de là où ils avaient cette tradition-là de bénir leur enfant quand ils allaient mourir, de dire les bonnes choses. Beaucoup de choses étaient léguées, tant les patrimoines financiers de la famille que tant le spirituel. Mais ça vient de droit à l'aîné, ça se passe comme ça. Mais Dieu, il avait déjà dit que à Rebecca que c'est Jacob qui l'a choisi pour léguer la bénédiction. Ok. On comprend que la bénédiction que l'on peut recevoir d'un parent ou bien d'une autorité spirituelle ne surplombe pas la bénédiction de Dieu. Et l'alliance de Dieu l'avait déjà établie, il avait déjà dit par la parole, par ce qu'il avait déclaré, que c'était Jacob. Donc, ça n'a rien à voir avec la bénédiction qui vient normalement à l'aîné. Parce qu'on voit très bien que l'aîné a reçu cette bénédiction, mais Dieu a dit que la bénédiction, c'est en fait, Jésus-Christ va passer au travers de Jacob, c'est pas Esaü. Donc, que ce soit Esaü ou Jacob qui a reçu la bénédiction que le Père leur a béni, Dieu lui a déjà dit que c'est par là que ça viendrait. Donc, tout ce schéma-là, tout ce qui a eu lieu, c'était juste une peine perdue. Esaü était en colère pour peine perdue. Tout ça est arrivé à son frère pour peine perdue. Ils ont donné ce nom à l'enfant comme ils battent pour peine perdue. Tout s'est perdu. Ça n'allait rien changer au fait que Dieu avait déjà dit que moi, je choisis Jacob et c'est Jacob que je bénis. Donc, je pense que
on peut comprendre, en tout cas, par là, parce que souvent, quand on le dit, on pense, ah non, la bénédiction est très importante, donc c'est la parole qu'il a reçue, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas riche, la parole qu'il a reçue, il était pas chez lui. Mais ce n'est pas ça qui a sauvé Jacob. Ça ne lui a même rien fait, littéralement, de qu'est-ce que son père lui avait, en tout cas, infligé. Ce n'est pas pour que je ne viens pas infirmer, voilà, je ne viens pas infirmer la bénédiction qu'une autorité peut donner à une personne. À son enfant, quoi. Non? Mais ça ne surpasse pas la bénédiction de Dieu. Ça ne surpasse pas la bénédiction de Dieu. Ça ne surpasse pas ce que Dieu a déjà tranché et décidé. Donc ils ont fait tous ces déchirures, toutes ces mauvaises décisions, tous ces magouilles, tout ce cinéma, toute cette histoire-là qui représente leur vie a été juste une énergie. Bref, on va s'arrêter ici. C'est cette réflexion que je voulais partager, en tout cas avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, commenter, liker, partager en masse. Parce que là, on peut savoir que là, tu peux savoir vraiment que ce que Dieu dit, ou bien ce que tu es supposé faire, ce que Dieu dit que tu dois faire, ou bien ce que tu sais que tu dois faire ici, ne peut pas, ce que tu t'as donné ne peut pas être impacté par le fait qu'une personne, tu es supposé être béni par cette personne, tu n'es pas, ou avoir une histoire spirituelle, même de parents physiques ou de parents spirituels. Donc il est passé très mal, de très mauvaises conditions. Sans rien, quand Isaac sa dot devait se faire, ils étaient allés comme ils étaient allés dans de très bonnes conditions, respectant les choses avec des cadeaux, etc. On sait que c'est quelqu'un qui vient de quelque part. Lui, il est allé, son oncle a profité de lui parce qu'il est au courant de cette situation, qu'il est venu en tant que fugitif. Parce qu'il savait comment il allait venir si tout était bien. En tout cas, de ça, son coup. À la prochaine, portez-vous bien. Et